Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir de vous recevoir sur Entretien du jour. Être un patron, qui ne le souhaite pas, mesdames, messieurs. Mais pour la plupart, lorsqu'on y pense, c'est souvent plus pour les avantages sociaux que confère cette position, ce poste de responsabilité. Le patron, pour la plupart, c'est celui qui donne des ordres. C'est celui à qui tout le monde obéit au travail. C'est le plus important de tous, le plus craint, etc. Mais est-ce la vocation du patron? Qu'en est-il de sa responsabilité pour l'atteinte des objectifs fixés à l'entreprise? Leadership et patronat, quel modèle pour une gestion efficiente en entreprise? C'est le sujet pour lequel je reçois à nouveau pour vous, mesdames, messieurs, Coco, Patrick, Armand, Michael Pouillon, professeur émérite en coaching intégral, président de l'ordre des coachs en développement intégral, président de l'association Fiat Monde, entendez, Forum international des ambassadeurs du développement, PDG de African Total Quality Management, ATQM SA. Monsieur Pouillon, bonjour. Bonjour. Tout un plaisir. Le plaisir pour moi. Émission. Vous avez coécrit un ouvrage, Leadership et Patronat, Anatomie approfondie, publié aux éditions ATQM SA. Un ouvrage, je dirais, une lampe allumée que nous n'allons pas mettre sous le boisseau, mais sur le support de cette émission. Nous aurons le temps de revenir sur plusieurs aspects de l'ouvrage. Mais déjà, dites-nous, coach Pouillon, il est courant d'entendre les employés d'une entreprise appeler patron, le responsable. Est-ce déjà là une reconnaissance de la qualité de l'homme qui dirige? Oui, c'est une reconnaissance de la qualité de l'homme qui dirige. C'est une position qui est accordée à la personne à travers cette appellation. Mais comme l'a démontré Warren Buffett, c'est le premier niveau de leadership et donc de responsabilité. Parce que vous allez constater que beaucoup courent vers cette position. Mais s'ils avaient compris que cette position, lorsqu'on reste à ce premier niveau, il y a des conséquences, ils ne vont pas chercher. Nous avons connu des patrons qui, avant d'être patrons, avaient une vie de couple réussie, une vie de famille réussie, avaient un compte bancaire garni et tout. Mais parce qu'ils sont devenus patrons, ils ont perdu leurs enfants en termes de délinquance et autres, ils ont perdu leur épouse, ils ont perdu plein de situations qu'ils avaient avant d'occuper le poste. Donc, bref, comme l'a dit Warren Buffett, il faut aller au-delà du premier niveau. Je prends par exemple le deuxième niveau, il a parlé de relation permission. Oui, il m'appelle patron, mais il faut que j'établisse une relation permission, une relation qui me permet d'entrer dans leur vie privée, vie professionnelle, pour les aider à faire en sorte de me donner le meilleur résultat possible pour que nous puissions gagner ensemble. C'est très important, cette question de relation permission. Parce que être patron et ne pas pouvoir avoir une relation avec les employés pour les amener à me donner satisfaction. Nous sommes là pour quoi? Nous sommes là pour produire un résultat, pour le bien de tous, pour que tout le monde ait salaire. D'où le troisième niveau de leadership dont il a parlé, relation permission orientée résultat. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas de se dire je suis patron, s'arrêter là et dire bon, je fais le patron. Non, quand on fait ça, on n'arrive pas à avoir des résultats. Et ça dit que le patron doit être un leader. Ah oui, évidemment. Évidemment, il n'y a pas de patronat sans leadership, puisque à travers le leadership, je vais influencer les gens positivement pour qu'ensemble, nous puissions produire des résultats. Donc, pour qu'on ait des résultats, il faut que je puisse exercer une influence positive sur eux et qu'ensemble, nous puissions travailler à gagner. Je disais tout à l'heure en introduction, coach Pouillon, que le patron, c'est celui à qui tout le monde obéit. Est-ce aussi celui qui dira « faites ce que vous demandez de faire et non ce que je fais » ? Non, le patron agit par l'exemple. L'une des compétences du leadership que vous verrez dans ce bouquin, c'est la gestion de soi. Si je ne peux pas gérer moi, je ne peux pas gérer les autres. Et ensuite, on dit le patron est celui à qui tout le monde obéit. La première personne qui doit obéir dans la structure, c'est le patron. Parce qu'il ne prêche pas l'exemple. Nous avons des disciplines dans la maison. Il faut que le patron soit le premier à appliquer la discipline. Je donne un exemple très simple. Vous pouvez avoir un bon produit, une bonne action commerciale, un bon prix, un bon tout. Si la personne qui accueille les clients les accueille mal, il risque de les frustrer et les amener à ne pas revenir. Mais dans ce sens, le patron qui rencontre la personne à la sortie du magasin, à la sortie de la boutique,
peut réussir l'accueil en corrigeant le mauvais accueil de l'autre. Mais si lui-même dépasse la personne comme ses employés ont dépassé, il y aura problème. Donc, le patron est le premier à obéir. Je disais à mes collaborateurs il y a quelques jours que nous rentrons dans une zone de turbulence et seuls ceux qui auront appliqué la discipline de sécurité en portant leur ceinture de sécurité vont tenir dans la maison après cette zone de turbulence. Donc, vous comprenez que si je dis zone de turbulence, je suis dans le même avion et moi je dis je suis patron, je ne porte pas la ceinture, vous comprenez que je serai le premier à me retrouver en difficulté. Donc, le patron est le premier à obéir, il ne prêche pas l'exemple. Est-ce qu'on peut dire, comme pour poser l'interrogation, dis-moi quel type de patron tu es, je te dirai quel résultat tu pourrais avoir. Exactement. Tout change. Je vous donne un exemple pratique au Bénin. Vous avez entendu qu'une équipe est devenue championne du Bénin. Et l'entraîneur de cette équipe dit, lorsque nous avons perdu un match à 4 journées de la fin du championnat, moi, l'entraîneur, j'étais découragé. Les joueurs étaient découragés. Et le président est arrivé et nous a dit, ce n'est pas terminé. On se lève, on se relève et on gagne. Et c'est comme ça que nous avons gagné les 4 derniers matchs et nous sommes devenus champions. Il dit, lorsqu'il m'a appelé pour me recruter comme entraîneur, il m'a dit exactement ceci. Je te prends pour être champion. Je te prends pour être champion. Je ne te prends pas pour tenter d'être champion. Je te prends pour être champion. Et il est champion la même année. Donc, vous comprenez que du patron détermine le résultat. Quand vous avez suivi Invictus de Nelson Mandela, vous comprenez qu'un président de la République depuis le palais peut faire gagner l'équipe de rugby, peut faire gagner l'équipe nationale. Il n'est pas l'entraîneur, il n'est pas joueur, il n'est pas président de la fédération, il n'est pas capitaine. Mais en tant que président de la République, en recevant les joueurs, en donnant le plan de route et tout ça, il a amené l'équipe à gagner ce que tous les experts disent impossible. Oui, dites-moi quel type de patron vous êtes et je vous dirai votre résultat. Pour les promoteurs d'entreprise, est-il donc recommandé qu'on fasse attention déjà au choix des personnes qu'on est en train de prendre pour conduire cette entreprise? Tout le monde est capable de m'aider à réussir du fait qu'il accepte d'apprendre, de désapprendre pour apprendre. Donc, oui, à la question. Mais ce que je cherche, ce n'est pas sa compétence avant d'arriver, mais c'est ta compétence à apprendre et à appliquer. À apprendre et à appliquer. Un jour, je voulais recruter un comptable et j'ai dit, niveau CAP et forte envie d'apprendre. Niveau CAP et forte envie d'apprendre. Pourquoi? Parce que dans toute entreprise, la comptabilité de l'entreprise est personnelle à l'entreprise. Donc c'est là-bas qu'on va apprendre ça. Alors si vous recrutez un bon comptable, il va venir, il va refuser d'apprendre et casser votre système comptable. Donc vous voyez que vous voulez choisir des joueurs, choisissez des gens qui ont envie d'apprendre. Vous allez voir la Coupe d'Europe qui vient de passer, vous allez constater que les équipes qui étaient en demi-finale sont les équipes qui n'avaient pas de grands joueurs. L'entraîneur a choisi de travailler avec des joueurs qui ont envie de mouiller le maillot. Et pour la petite histoire, l'Italie était éliminée pour les qualifications de la Coupe du Monde et l'entraîneur a dit, laissez-moi travailler, je ne change personne. Il est venu après, il a gagné, il a été un bon patron, il a fait gagner son équipe. Dans l'ouvrage qui sert de support donc à ce sujet, à cette émission, vous êtes allé au-delà de ce que le patron leader doit faire pour dire qui il doit être lui-même. Cela renvoie à ses qualités intrinsèques. Vous pouvez nous souligner quelques-unes de ces D'abord, qualités? sa capacité à se gérer lui-même, sa capacité à gérer la confiance, sa capacité à gérer les significations. Quel est le sens des choses? Quand on arrive au bâtiment, la première image qu'on a, la couleur du bâtiment, quel est le sens? L'habillement du patron, quel est le sens? Le bureau du patron, quel est le sens? Quand on rentre dans un bureau et on voit un patron qui a plein de documents sur sa table, ça veut dire un patron qui ne travaille pas, qui est brouillon, qui a tout mélangé sur là. Vous allez dans les grandes entreprises où le patron est vraiment un patron, vous allez voir aucun document sur sa table. Lorsqu'il a besoin de traiter un document, son assistante amène ce document. Il finit de traiter, le document est rangé. Donc vous comprenez que tout ça là a du sens. Un jour, quelqu'un me dit de trouver du boulot à sa femme et j'arrive là-bas, je rentre dans la maison. La première chose que j'ai piétinée par terre, c'est une fourchette. Et je vais m'asseoir. Et on me dit que sa femme est secrétaire. J'ai dit, on va d'abord l'aider à changer de métier et après, on pourra lui trouver un boulot. Parce qu'une secrétaire qui laisse des fourchettes traîner à la maison, ça a un sens pour moi. Ensuite, un jour, on me dit de recruter une secrétaire à Abidjan. Je viens, ils étaient 300. Je ne peux pas écouter 300 personnes. Je les ai mis dans une salle avec caméra et on les a laissés 4 à 5 heures du temps sans leur donner aucune nouvelle.
qui s'est occupé lui-même. Parmi les secrétaires, 2 personnes. Les autres étaient ennuyés, impatients. Ils ne peuvent pas être secrétaires. Tout ça là a du sens. Donc, si nous ne pouvons pas nous-mêmes donner des signes et ensuite lire les signes chez les autres, nous serons un difficile patron. Et le patron, il n'est pas rare que dans les entreprises, que parmi les collaborateurs, si je peux les appeler ainsi, qu'on détecte des talents et qu'on a peur d'être dépassé par ces talents. Est-ce que le patron en entreprise a peur de voir quelqu'un qui est sous lui faire mieux que lui? Nous avons une entreprise, par exemple, comme Sika TV. On a des journalistes. Le patron est patron, il n'est plus journaliste. Donc, il n'y a pas concurrence. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes patron d'une entreprise, vous cessez d'être d'un secteur. Et donc, le comptable ne peut pas vous dépasser parce que vous n'êtes pas comptable, vous êtes patron. C'est un métier, c'est un domaine différent qu'on doit apprendre. Et le drame, c'est qu'il n'y a aucune école de formation qui forme des patrons. Même le mot n'est pas utilisé comme un concept d'apprentissage. C'est utilisé comme une position. Alors que non, on apprend à être patron. Donc, le patron ne peut pas concurrencer ses collaborateurs parce que lui, il fait autre chose qu'eux. Eux, ils sont des collaborateurs. Lui, il est le patron. C'est pas la même chose. Alors, si le propriétaire de l'entreprise décide de confondre les deux et de prendre un employé pour venir à la place du patron, c'est là qu'il constatera que le bon employé n'est peut-être pas le bon patron. C'est un autre type de responsabilité. Lorsque les employés sont en train de dormir, le patron est en train de travailler. Lorsque les employés quittent à 18h30, le patron est au bureau. Alors, si quelqu'un est disposé à faire tout ça et que je suis le promoteur de l'entreprise, c'est avec grand plaisir que je lui céderai la place parce que je vais rester à la maison et gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est très important qu'on comprenne que le patron n'est pas le bon journaliste, n'est pas le bon comptable, n'est pas le bon commercial, n'est pas le bon ceci. Non, il est le patron. Et là, il n'y a pas de concurrence entre le patron et les autres. Et pour finir, coach Pouillon, vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas une école où on apprend aux gens, en tout cas à être patron. Est-ce que le coaching, dans ce sens, vous prévoyez des choses pour quand même les retrouver, pour qu'ils puissent tirer quand même profit de ça? Parce qu'on néglige, j'ai l'impression qu'on néglige ça souvent. On néglige ça, c'est pourquoi d'abord il y a eu le document qui est sorti sur le leadership et le patronat. Et en réalité, il s'agit d'un article scientifique. Et ensuite, il y a des séminaires qui sont prévus à Lomé d'abord. Ensuite, du 29 au 30 à Lomé, on aura un séminaire sur le patronat, le leadership et le patronat. Et à Cotonou, du 12 au 13, nous avons un séminaire sur le leadership et le patronat, maintenant en salle, parce que d'habitude, nous faisons nos formations en ligne, mais nous voulons que les patrons qui n'ont peut-être pas l'habitude des réseaux sociaux puissent être en salle, apprendre et gagner grâce au leadership et au patronat. Coach Patrick Armand Pouillon, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, tout le plaisir pour moi. Mesdames, Messieurs, c'était aussi un plaisir de vous avoir retrouvé pour cet autre numéro de Entretien du jour. Le programme se poursuit sur Sika TV. Merci.